Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, on vous présente un beau melting pot de plein de choses. Qu'est-ce que vous faites sur le comptoir, les clowns? Toi, tu manges des biscuits, t'écoutes des vidéos. Hey, pas les pieds sur le comptoir. Jamais. Ah, patate. Patate. Qu'est-ce que maman a fait, elle? Elle a construit des choses. Elle a construit des choses? Elle a construit notre lumière. Notre lumière? Je pense. Ouais. Ben, j'ai essayé de. J'ai enlevé la boîte. Là, je gosse pour voir comment l'installer, mais je pense qu'on va essayer de faire un professionnel parce que c'est en dehors de mes capacités. Fait qu'on va mettre des marettes. Quelqu'un d'autre s'en occupe pas, mais j'aurais fait. On va laisser faire les pros. Ouais, on va laisser faire les gros. Puis là, Anthony, quand il a vu le riz sur le comptoir, il a dit « Maman, moi aussi, je veux faire pareil. » C'est froid pour les fesses en plus. Non, mais bien. En tout cas, j'ai pas peur que je craque. Non. Mais je suis limite. Attends, je vais te le montrer. Là. Je vais remettre mes vis, c'est pas les temps. Quand tu montes debout sur le comptoir, t'es limite de toucher au plafond. J'ai de la misère à dévisser la boîte parce que je suis vraiment au bout du tour. Je pense que mon plafond est en haut. Je sais pas, hein, c'est qui a décidé ça? Mettre ça haut de même. Je sais pas, je vais plus haut encore parce que je suis un petit peu inconsciente. C'est comme la hauteur parfaite pour recevoir plein de cochonneries dans la face, c'est super. Montre-nous ça. Ok. Ben, crème, on a de la place pour danser sans toucher au plafond. Je peux pas. On va pouvoir monter debout sur ton chose puis danser. Non! Anthony, c'est une blague! C'est une blague! C'est une blague! Bon, Anthony fait pareil. Ok, non. Attention. Laisse-moi que c'est tout. Mais attends, faut que je mette les manettes d'abord. Bouge pas, bouge pas. Non, on danse pas. C'est trop dangereux. Doucement. C'est la faute de notre Peggy. Soyez sans crainte, notre cascadeur a survécu. On a même pu fêter ses 6 ans avec un beau gâteau Among Us, son jouet préféré ces temps-ci. Et je vous avais parlé d'un set de chambre de filles. Finalement, Laurie a décidé de récupérer cette partie-là des meubles. Le reste, on verra ce qu'on fait avec plus tard. Aujourd'hui, on récupère des vieux modules de je sais pas quoi. C'était quoi? C'était ton meuble de TV? Ou... Les trucs noirs, c'est à toi. L'autre, c'était une espèce de coiffeuse. Même suspendu au mur. Hein. C'est ça. Fait que j'ai commencé à mettre des trucs pour faire du rangement. Là, il va y avoir des bacs. Je vais peut-être mettre des tablettes plus haut. Je vais voir. Selon l'humeur. Peindre ça. Ouais, ça, je vais le peindre la même couleur que le mur. Puis j'ai récupéré aussi 2 petits meubles avec des tiroirs. J'ai réparé les petites baguettes. Là. Il y en avait qui étaient Ouais. accrochées. Puis j'ai enlevé les devants ici des tiroirs. Fait que je vais les ressembler. Ce qui a mes mêmes fabuleuses couleurs. Non, je vais changer un peu. C'est couleur pour chambre de filles. Fait qu'il y avait. C'est multicolore pas mal. On va y aller plus chambre d'adulte. Oui, chambre neutre. Puis dans le fond, ici, je vais pouvoir réutiliser le trou pour mettre une poignée. Puis là, je vais juste boucher le reste. Puis remettre ça beau et droit. Mettre ça beau et droit. Plus moderne. Acheter les petits reins là, comme ça. Il y en avait de cassés. Fait que ça, je vais juste en racheter. Puis on va remettre ça à la place. Ça va être parfait. Puis tu auras une commode dedans. Ouais. Qui aura Je vais coûté. sûrement les attacher ensemble puis les fixer au mur parce que dans le fond, là, ce que je suis en train de regarder, c'est qu'ici, il va y avoir une porte pour mon walk-in. Donc, il va probablement partir d'ici puis qu'il va slider de ce côté-là. Puis ici, je vais peut-être mettre un petit mini-mur. Donc, il me reste ce mur-là à figurer avec... Sûrement une pôle, quelque part. Ouais, c'est ça. Je vais mettre une pôle quelque part. Je vais sûrement avoir plus... Je vais peut-être regarder chez Ikea là, pour un module déjà fait que je peux juste sacrer là. Puis récupérer ces deux petits meubles-là. Puis si jamais je ne les récupère pas là, ben, je vais peut-être les prendre comme table de chevet. Oui, c'est ça, ils sont pas trop hautes. Oui, ils ont une bonne hauteur. Je pense que c'était leur fonction première, table de nuit. Suivre. Oui, fait que voilà, je montre de l'avant. On a besoin d'un petit époussage et d'un petit Ouais, c'est ça. coup de peinture. Sablage, peinture. Puis ici, je vais mettre une planche de bois. Puis ici aussi. Fait que ça va être couleur mur. Puis je vais aller chercher du bois aussi. Peut-être mettre un petit bout de bois. T'amuser. On verra, mais dans les dispositions, je trouvais. Puis je voulais pas les mettre trop par là. Je voulais pas mettre lui là parce que quand on passe ici, je voulais pas qu'on s'accroche. Non, c'est mieux de te garder plus de dégagement. Flush au mur, t'es correct. Fait que là, ici, je mettrai de la déco. Oui. Puis, c'est ça. Après ça, je verrai en haut si j'ai besoin de plus de rangement ou pas.
Ninja, il approuve. Je pense que c'est déjà pas pire. Puis il y avait une petite tablette ici. On va remettre. Puis ça, le fond, il avait été installé en rap, mais ça. Je vais le peindre. Ça paraît pas vu. Il va être peint de toute façon. Ninja, il a détecté quelque chose. On ne sait quoi. Fait que voilà à suivre pour les étapes de couleurs et autres. Hello, on est dans la chambre de Laurie et voici ce qu'elle a décidé de faire finalement avec les commodes. Ben, en tout cas, la commode tête de lit, elle a décidé de mettre une petite poignée individuelle puis de mettre son linge dedans parce qu'elle est tannée de chercher ses choses partout. Elle va les repeindre évidemment. Elle ne gardera pas ça de même. Puis je vous montre le résultat final de son garde-robe. Elle a placé du stock dedans pour se retrouver plus facilement. Donc voilà. Et je vous montre ce que Anthony a fait. Tout son linge est merveilleusement placé pour se retrouver dans son armoire. Donc ça, c'est réglé. Il y a du linge aussi là-dedans. C'est fait avec une belle œuvre d'art. Et il a placé tous ses gros jouets et gros camions dans la bibliothèque noire. Donc pour l'instant, il va refaire son coin jeu. Puis ça déload un petit peu le garde-robe qui était ici. Donc le reste plus tard. Et je vous laisse sur les chefs-d'œuvre de l'artiste, qui aime bien gros faire des mélanges de peinture puis mettre des brillants partout. Hello! En préparation pour la semaine prochaine. Des poignets! Fait que c'est ça, là. J'en parlais avec Amélie aujourd'hui parce que elle me répond même quand elle est en vacances. Que je suis bipolaire de la poignée. Autant que j'étais convaincue de ce que je voulais, que là, à ce temps que j'y vois, mais là, je suis en train de changer d'idée. Fait qu'au départ, je pensais prendre de chat sur les... ben, comme partout. Puis là, finalement, Amélie m'a dit, oui, mais ça pourrait être beau, du noir sur les portions bois. Fait que là, elle m'a envoyé quelques modèles. Parce qu'au début, je pensais mettre blanc pour que ça soit plus discret. Puis là, ben, j'avais ce modèle-là. Le modèle pour partout. Puis celui que je suis tombée en amour. Parce que regardez comme c'est beau. Puis ça match avec mes patatam, avec mon Robinet. Merci pour mettre des mots dans la bouche. Puis le faux aussi. Donc, ça va être pas mal beau. Puis aussi sur, si on le regarde sur le bois, c'est très beau, très chic. Et à la fois très fin. Oui, puis ils sont pas volumineuses, ils sont pas grosses. Hein. Ils sont discrètes quand même. C'est ça, ils sont quand même discrètes. Fait que je pense que ça va être plus beau ça que ça. Nous-mêmes. Ouais, ça c'est plus accrochant, me semble. Ouais. Fait que ce sera noir partout. Fait que j'ai compté 45 000 fois mes armoires pour être sûre de commander le bon nombre de poignées. Et ça t'en prend combien? 26. J'avais compté 25, mais j'ai oublié celui-là. Au-dessus du frigo. Veux-tu que je recompte pour être sûr? Tu peux bien. Je vais faire ça. Voir son arrière. Oui, tu veux. On va commander. Fait que c'est ça. C'est commandé. Puis dans la salle de bain, ben, on avait décidé d'y aller avec bronze. Fait que ça va être des plus petites dans ce style-là. Tu les as-tu? Ils sont dans la salle de bain. Ah. J'attendais que tu me les montres. Do qui mange sa doudou. Ninja, il a la langue à terre. Bienvenue dans ma salle de bain. Alors voilà. Elles sont belles. Les Ça va être beau avec la Muralux qui a du doré. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça. Oh, Ninja, ça c'était mes pieds. Ça va être bien beau. Puis même chose pour la porte qui va être ici. Là, ça va être bien. Ouais, elles sont très belles. Sinon, on avait l'autre modèle qui était comme ça, mais j'aime mieux. Mais il était belle aussi. On y avait plus classique. Ça, Moi, pour la salle de bain, ouais. Je pense que c'est un bon choix. Ouais, moi aussi, je trouve.
Ninja est d'accord. Ninja dit quand est-ce qu'on va prendre une marche? Moi, ça sera pas ce soir, le chien. Et que c'est tout. Bye. Et dans mon chez-moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé à part les rideaux. Ceux-là laissaient passer la lumière et c'est pas pratique parce que j'ai des lampadaires des deux côtés de rue qui éclairent dans ma chambre. Donc, j'ai troqué ça pour des rideaux qui coupent la lumière totalement, là, des rideaux blackout que j'apprécie grandement. Il me semble que je fais des plus beaux dodos depuis que je les ai. Et surtout, j'ai de l'intimité pour me changer, me lever, aller à la salle de bain, etc. Ce que j'avais pas avec les autres rideaux. Et autre grande amélioration au point de vue intimité, j'ai maintenant une porte qui ouvre et ferme dans la chambre. Donc, fini la petite barrière pour les chiens. C'est beaucoup plus pratique qu'une porte comme celle-là. Il va rester évidemment les moulures, mais c'est à suivre plus tard. Rebonjour, voici où j'en suis. J'ai démoli le garde-robe avec cet ami-là. Le préfini est enlevé partout. Jusque-là, il me reste ce petit bout-là à enlever, mais je vais attendre d'avoir débarrassé cette pile-là. J'en ai vidé le dos de tantôt. On peut voir ça ici. Fait qu'il y a un tas de débris en avant là, de cette fenêtre-là. De ce côté-là, tout est ouvert. Donc on voit d'une chambre à l'autre. J'ai enlevé les portes. Parce que de toute façon, si on fait le même plancher partout, les seuils de porte ne seront plus à la même hauteur, ce ne sera plus les mêmes portes, les mêmes cordes. L'avantage en enlevant ce petit bout de plancher-là, c'est qu'on gagne la hauteur parce que de toute façon, en haut, ben, si on met l'isolant, insonorisant et du gyps, ben, on va rebaisser une petite affaire le plafond, fait qu'on va le regagner en bas, ce qui est un mal pour un bien. Donc voilà, l'escalier, comme j'ai dit tantôt, va être défait. Là, je suis rendue. Ici, c'est défait. Donc, la prochaine étape, on va se garder le plus le fun pour la fin, c'est-à-dire la salle de bain qui est remplie de céramique que je vous l'ai déjà montré. Mais prochaine étape, ça va être de vider le rangement pour défaire cette section-là. Sauf que je vais attendre pour ce bout-là que les assureurs soient partis avec tout le stock pour nettoyer et faire le tri. Puis je dois trouver de la place pour relocaliser tout ça. Donc ça va être beaucoup plus facile. J'ai fait le ménage du cabanon pour rapatrier du stock, mais vous comprendrez que tout ne rentrera pas dans le cabanon. J'ai beaucoup de stock qui va dans le bureau là, sur le mur du fond. Donc beaucoup de trucs d'animation et autres équipements. J'ai des choses qui s'en vont dans le cabanon, mais c'est ça. Il y a des matériaux que je vais devoir trier encore. On a un restant de lit ici. Fait que on a un beau gros ménage à faire ici encore, mais c'est pas grave, ça va être pour le mieux dans le fond, garde-robe, pas garde-robe, mais cabanon et garage, on va garder le minimum requis, là, fait qu'on va avoir un bon déblayage à faire. Il y a plein de trucs là-dedans que je ne sais même pas c'est quoi, des paquets de fils, des cochonneries, on va faire un beau gros ménage là-dedans. Fait que voilà, prochaine étape, ce mur-là, mais pas tout de suite, on va attendre que tout soit vidé là et dans le bureau pour pouvoir rapatrier du stock. Puis il va nous rester à démolir la magnifique salle de bain et le bar que voilà. Donc voici où on est rendu. Là, il fait chaud, il est rendu proche 4 heures. Je fais une pause, je m'en vais au bord de l'eau. Puis le reste va attendre un autre tantôt. Dans le fond, je vais devoir sortir tout ce qui reste de débris là, qui passe par la fenêtre. Je vais sortir ça là parce que l'autre fenêtre est pleine et déborde. Puis on va monter les gros morceaux en haut à un moment donné, mais que ça nous tentera. Donc ça et ça. Ça va nous faire un autre bel entraînement gratuit. Gracieuseté du dégât d'eau. Puis c'est ça. Après ça, ben, il va nous rester à arracher les fabuleux planchers qu'on a hâte d'arracher. Mais ça devrait quand même bien se faire. On verra rendu là. Les gars tantôt, ben pas tantôt, mais les gars des assurances, ils n'ont pas eu l'air d'avoir trop de mal à se débarrasser de ça. Fait qu'on devrait être pas pire pour faire le reste. Donc c'est là qu'on est rendu. Et la semaine prochaine, la démolition se poursuit. La cuisine de Laurie finit de s'installer. Donc beaucoup de contenu et de vidéos à venir. Suivez-nous sur Facebook pour voir la suite. Bye!